il ne s'agit pas de transformer l'expérience pour qu'elle soit plus conforme à mes attentes, plus satisfaisante. Il ne s'agit pas de me transformer, il ne s'agit pas de m'offrir des plages de tranquillité, de calme. Il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit de réaliser que je suis cet espace unique où tout apparaît. Il n'y en a qu'un d'espace. Quand je dis un, c'est... Et c'est moi. Et c'est vous. Et c'est à partir de ça, de soi, de notre véritable soi, que les choses apparaissent. Donc il faut découvrir qu'au lieu d'une petite tête comme ça, fatiguée, remplie d'informations, pleine de contradictions, qui court à droite, à gauche, et il s'agit de voir que ça c'est un mirage, tout ça, tout ce que je viens de dire, les identités, les projections, les fabrications mentales, l'évaluation, le jugement, tout ça c'est une activité qui se produit, mais qui est uniquement l'activité de ce qu'on appelle le mental, qui est un peu une énigme, mais qui a un fonctionnement à peu près similaire chez tout un chacun. Les expériences divergent, mais le fonctionnement, il est le même. Mais ce mental-là, on le laisse pour ce qu'il est, mais on réalise juste qu'on n'est pas réductible à ça, à ce mental. Ce mental est une activité qui a lieu au sein de ma présence, de ce que je suis. Si je m'identifie à mon mental suractif, jamais content, toujours en... Eh bien, je me réduis à ce que je ne suis pas. Je me réduis à une fonction de mon être et à une fonction, juste une fonction. Et je rate la totalité des possibles. Où apparaît cette option? Cette option tout à fait nécessaire pour faire des choses dans le monde, etc. Pour dialoguer, mais il s'agit de voir que ça n'est pas... Je ne suis pas réductible à ça, et que si je me réduis à ça, je me réduis à ce que je ne suis pas, d'où un hiatus. Un sentiment qu'il y a un problème, que c'est pas juste, etc. Et si je décroche de cette identification, si je m'en décroche, si je la laisse se décrocher, à ce moment-là, la présence vient réhabiter la présence. Au lieu de se focaliser sur le mental, la présence se relâche et s'ouvre à ce qu'elle est pleinement, et donc conscience, sans limite, tranquille, ouverture, où tout apparaît. C'est très concret, hein, c'est pas du baratin. Là, c'est mon expérience. Tout ce qui apparaît, les mots que j'emploie, les objets que je peux observer autour de moi, les couleurs, les sons, tout ça apparaît à partir de espèce de grande ouverture consciente, sans limite, toujours qui surgit dans l'instant, enfin pas qui surgit, elle est là comme en arrière-plan, et d'instant en instant, la totalité du monde surgit. PAM! Comme une sorte de Bing Bang.
tout le temps. Le monde, dans la totalité. Là maintenant c'est ça. Tout ce qui a lieu là, c'est ça. Et si je sors, l'ouverture elle reste là, elle bouge pas. Hein. C'est quand je dis je sors, c'est le corps qui va sortir, mais le corps c'est pareil, c'est un élément qui apparaît dans cette ouverture. Et donc si je sors en tant que personnage, si le corps quitte l'immeuble, l'appartement, eh bien c'est la même chose qui se produit, c'est-à-dire il y a l'ouverture qui n'a pas bougé, mais le décor, les phénomènes, eux, ont changé, se sont légèrement transformés. L'étiquetage mental va être différent, plus rapide peut-être, plus inquiet, parce que le contexte n'est pas le même, il y a d'autres personnes que je ne connais pas forcément, donc la vigilance est augmentée, l'agitation mentale, l'évaluation des distances, des choses à faire, etc. Il y aura moins de détente que quand je suis seul dans l'appartement. Mais tout ça est à nouveau l'activité du mental, c'est parce que je suis. Je peux lâcher cette identification malheureuse, hein, qui habituellement, il y a une identification exclusive à ça, une réduction de l'identité profonde, de l'identité véritable à l'activité du mental. Et à tout moment, ça peut se faire, et à tout moment, ça peut se lâcher. Et à ce moment-là, on se rappelle, on dit « merde, où est-ce que tout ça a lieu, quoi ? Où est-ce que tout ça a lieu ?» Et à ce moment-là, revenir à soi, revenir à l'ouverture, à la claire lumière où tout apparaît, à l'espace sans limite, sans dimension, où tout apparaît. Et quand c'est découvert, ça, quand vraiment il n'y a plus l'ombre d'un doute que, bah ouais, en fait, c'est tout bête, mais c'est ça, quoi. Depuis le départ, ça a toujours été là. Le monde a toujours surgi à partir de cette ouverture unique. C'est pas une ouverture psychologique, une ouverture personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une ouverture, il n'y a qu'un accès au monde et qu'il n'y a qu'une source du monde. C'est moi. C'est vous. C'est ce qui voit. Ce qu'il voit, c'est pas une tête avec deux yeux, avec un âge. Ce qu'il voit, c'est cette grande transparence sans qualité, si ce n'est de tout accueillir, sans objection, sans jugement, sans rien de toute l'activité du mental. Donc la différence quand on sort dans la rue ou quand on vit, c'est que on ne vit plus, une fois qu'on a pris conscience qu'on revient à l'espace conscient, à ce moment-là, le monde n'est plus perçu uniquement par le mental. Et donc le monde est perçu, le monde dans son côté chaotique, sa grande diversité, ce côté complètement imprévisible, complètement spontané. Tous les phénomènes apparaissent, toutes les expériences, plaisantes, déplaisantes, tous les phénomènes apparaissent dans, aussi contrastés soient-ils, divers, etc., tout ce chaos, cette énergie là qui ne cesse d'exploser, quoi. Elle explose dans l'espace que je suis et qui est sans limite et qui n'est pas une caractéristique personnelle du tout. Vous pouvez y revenir sans aucun problème. Et d'ailleurs, vous y revenez. Vous y revenez à votre corps défendant, pour ainsi dire, au moment du sommeil profond. Au moment du sommeil profond, le mental, il s'endort, il se dissipe. Et à ce moment-là, il reste quoi ? Il reste une conscience individuelle qui veille ? Non.
Qui suis-je dans le sommeil profond, quand il n'y a plus aucune caractéristique, aucune mémoire, plus rien de moi? Qu'est-ce qui reste? Et est-ce que ça diverge d'un individu à l'autre? Ce qui est la non-expérience en quelque sorte. Il n'y a plus d'expérience dans le sommeil profond, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien. Cette non-expérience. Voilà, donc bah oui, voilà à peu près quoi. Je conclue pas parce que c'est pas la peine. Il faut y revenir et puis c'est tout. Y revenir, il faut y revenir. Ne pas y revenir, c'est pas grave, c'est jouer à fond le jeu de l'identification, comme quand on regarde un film et qu'on est complètement pris par l'histoire et qu'on est complètement identifié au personnage. C'est très intense sur le plan émotionnel. Alors c'est une vie comme ça, si on s'identifie au mental. Et si ça s'est lâché parce que ça a été vu à un moment donné, parce qu'il y a un Gugus comme moi qui donne l'information, il y en a des milliers de Gugus qui donnent ce type d'information, toujours la même, et de plus en plus, et de plus en plus. Alors soit on la rejette tout de suite et on dit il nous fait chier, soit on essaie de voir vers quoi ça pointe dans son expérience personnelle, dans son expérience propre. Est-ce que ce qui est dit là fait écho à une réalité perceptible pour moi, ici maintenant, pas pour moi, mais ici maintenant. Interroger l'expérience et voir est-ce que le monde est vu à partir d'une tête fermée, où je suis enfermé comme un objet dans l'espace. Est-ce que le monde est vu à partir d'une caméra, d'un petit objet qui se déplace dans l'espace, avec deux yeux comme ça? Ou est-ce que c'est tout l'espace qui apparaît dans cet espace de présence? Espace de présence qui ne bouge pas, évidemment, parce qu'il n'est pas lié au corps. Et tout apparaît, et disparaît. Tout surgit, hop, surgit, se déploie, retombe, surgit, se déploie, retombe. Les saisons, tout, le corps, les paroles, les émotions, elles surgissent, hop, elles se déploient, intensité, et hop, elles disparaissent. Les sons, pareil, hop, un son apparaît, hop, entêtant, et hop, il se résorbe dans le silence. Et voilà. Et c'est magique, c'est proprement magique.